qui est béni d'être là ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Alors le Seigneur, ce matin, va nous faire encore du bien au travers sa parole. Alléluia. Que Dieu vous console dans cette chaleur. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Ça va aller. Très bientôt, on va rentrer en hiver. Ça, non? Voilà. Nous, on va commencer à demander la chaleur. Donc, profitons un peu de cette chaleur. Économisons. Amen. Je bénis Dieu pour tous les témoignages que Dieu a donnés. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Amen. Je prie que le Seigneur continue à nous donner encore et encore des témoignages. Alléluia. Je veux, en par ricochet, encourager tous nos frères et nos sœurs qui traversent des temps d'épreuves, des temps de questionnement, des temps de difficultés. Ça peut être peut-être par des problèmes qui traversent de façon intérieure, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de crise financière. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Amen, amen. Je prie que le Seigneur te visite, qu'il te restaure. Amen. Que Dieu te console. La Bible déclare qu'il est le consolateur par excellence. Alléluia. Il n'y a point d'autre consolateur à part Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, je vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Lorsqu'il sera venu, alléluia, il vous apportera la paix et la joie. Alors je prie que la paix et la joie que le Saint-Esprit donne soit ton partage dans le nom de Dieu. Amen. Ton amen n'est pas convaincant. Amen. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message qui est un message pour chacun de nous. Alléluia. C'est un message qui me concerne en premier, qui te concerne en premier, qui nous concerne chacun de nous en premier. Alléluia. Et j'espère que ce ne sera pas long qu'on puisse finir. Alléluia. Vu les différentes réunions que nous avons entrées. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Apocalypse chapitre 2 et le verset 2 à 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 7. Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu au centre de ta vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous avez vu que par le Saint-Esprit, des témoignages même ont pensé un peu sur le thème. Dieu au centre de ta vie. Dieu au centre de notre vie. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le but de ta vie, alléluia, le but de ta vie, c'est Dieu au centre de ta vie. Amen, amen. C'est Dieu au centre de ta vie. Ce à quoi tu dois aspirer le plus, c'est Dieu au centre de ta vie. Et je vous assure que si vous avez compris ce message et que vous avez appliqué ce message, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de combattre. Il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de trop jeûner. Mais Dieu étant au centre de ta vie, va contrôler tout ce qui est petit combattement de ta vie. Et je prie que cela soit ton partage à la sortie de ce message. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 5, je dis moi-même. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Oui. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Il connaît ton travail. Il sait que tu ne supportes pas les méchants. Alléluia. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais ne sont pas les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia.
Dieu dit, il sait que tu les as éprouvés. Et ils ne sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc parmi nous, il y a des menteurs. Donne-moi un bon amen. Amen. Verset 3. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de moi. Parce que d'abord même Dieu peut rendre ce témoignage de toi. Alléluia. As-tu une fois souffert à cause de son nom? Quand on dit souffert à cause de son nom, ça veut dire que tu prends des risques à cause de Christ. Alléluia. As-tu une fois souffert à cause de son nom? Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage de toi ce matin? Et il rend le témoignage de cette église. Ce passage fait partie des différentes lettres écrites aux églises dans l'Apocalypse. Il continue. Il dit, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, dis encore ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Dis-le encore, ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Acclame le Seigneur pour ça. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole s'adresse à nous, Église du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole s'adresse à toi ce matin. Cette parole s'adresse à moi. Alléluia. Et le Seigneur nous dit quoi ce matin? Il nous dit qu'il a vu nos œuvres. Il a vu notre travail. Il a vu notre détermination. Alléluia. Il a vu qu'on était dur au départ. On était zélé au départ. On était fougueux au départ. Mais il est arrivé un temps où on a abandonné notre premier amour. Oui, c'est à toi que je suis en train de parler ce matin. Au départ de ta vie chrétienne, tu étais zélé. Quand tu as commencé à venir à l'église, tu pouvais prendre des résolutions, des décisions. Tu dis, moi là, ça ne va pas m'empêcher de venir à l'église. Moi, quand je viens ici pour servir, pour louer le Seigneur, je viens adorer Dieu. Je ne vais pas mettre une relation, comment on appelle ça, une relation compromettante. Oui, tu l'as dit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es détourné. Le Seigneur t'interpelle ce matin, toi, oui, toi. Le Seigneur t'interpelle. Il est les bonnes choses que tu pratiquais, tu ne les pratiques plus. Jésus n'est plus au centre de ta vie. Alléluia. Écoutez-moi. Ce ne sont pas les chansons que vous chantez qui vont remplacer la place de Christ dans votre vie. Alléluia. Si tu veux chaque matin, réveille-toi. Sur Facebook, il faut publier Jésus vous aime. Il faut aller sur ton statut. Il faut même les versets bibliques. Alléluia. Mais si dans la pratique, les bonnes œuvres ne sont plus présentes dans ta vie, Jésus-Christ n'est plus au centre de ta vie, il y a un problème. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup, pensent que le christianisme, alléluia, c'est juste une affaire de fuir l'enfer. Tu penses ça aussi? C'est ça que c'est pas ça. Beaucoup pensent que le christianisme, c'est juste une affaire de fuir l'enfer. Comme on dit ici, on met à partir de l'enfer, donc on vient à l'église. Tu viens à l'église pour fuir l'enfer. C'est ce que je t'arrive. On ne vient pas à l'église pour fuir l'enfer. Alléluia. On vient à l'église pour montrer son amour à Christ.
Amen, amen. On vient à l'église pour montrer son amour, son attachement, son désir de connaître, de rechercher Christ. Non pas pour fuir l'enfer. Alléluia. Ce n'est pas ton premier but. Dès que tout de suite, la situation dit bon, l'enfer n'existe plus. Le nombre des chrétiens sera divisé par 1000. Il va rester 2 chrétiens sur la terre. Quand on dit après enfer, il n'y a plus de feu éternel. Parce que ça fait quoi l'église? Alléluia. Si on dit tout de suite, il n'y a plus sorciers dans le monde, il n'y a plus marabout, il n'y a plus le méchant pour dire il va attaquer tes affaires, il va attaquer tout. Vous allez voir que l'église là, peut-être il y a 5 personnes qui vont venir. Alléluia. Mais l'église va se vider. Parce que le but pour lequel les gens viennent en fait, ce n'est pas Christ au centre de leur vie. Ils viennent rechercher quelque chose. Écoute-moi, si tu es venu rechercher quelque chose ici, tu t'es trompé de but. Ou du moins, je répète bien pour que tu comprennes. Si tu es venu rechercher autre chose que Christ, alléluia. Si tu es venu rechercher autre chose que Jésus, tu t'es trompé de but. Et le Seigneur t'interpelle ici. Il dit reviens à ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Le but de tout enfant de Dieu, le but du peuple de Dieu, c'est que Christ soit au centre de leur vie. Alléluia. Ton objectif là doit être d'avoir Christ. Pourquoi tu vis? Si on te pose la question, pourquoi tu vis dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas répondre? Alléluia. Tout enfant de Dieu doit vivre d'abord pour Christ. Tu dois aller chercher d'abord Christ. Ça doit être le principal pilier de ta vie. Il doit être le centre de ta vie, le centre de tes préoccupations. Comme les chrétiens aujourd'hui se préoccupent de Dieu dans leur vie. Non! Alléluia. Mais Dieu, on n'est plus serviteur de Dieu, mais aujourd'hui Dieu est notre serviteur. Quand on vient à l'église, Seigneur, je veux ça. Seigneur, fais ça pour moi. On envoie Dieu. On vient à l'église pour envoyer Dieu. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, toi même tu sais que je t'aime. On blague Dieu. On n'aime pas Dieu en réalité. C'est comme un homme. Excusez-moi du terme. C'est comme un homme qui ne vient que blaguer sa femme juste quand il va aller avec elle. Non, chérie, tu sais que je t'aime, non? Tu es mon amour. Et puis quand il finit, elle est à gauche, elle est à droite. Tu es un menteur! Alléluia! Tu n'aimes pas Jésus! Tu l'utilises! Tu te trompes toi-même! Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Tu utilises Jésus! Amen ou pas amen? Amen. Dieu veut que ta véritable conviction, ton véritable but, ce pourquoi tu viens là, ça soit Jésus-Christ. Quand tu te réveilles le matin, excusez-moi, quand tu te réveilles le matin, que tu te dises, je dois être en connexion avec Dieu. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que l'épouse peut être loin de son époux? Le centre de pensée d'une épouse, c'est son époux. Alléluia. Si toi tu es femme de quelqu'un, et puis ton travail passe avant ton mari, alléluia. Tes projets passent avant ton mari, l'argent passe avant ton mari, les choses de ce monde passent avant ton mari, c'est que ce n'est pas ton mari. Attention derrière, ça va tomber. L'appareil, soulevez s'il vous plaît. Alléluia. Faites attention, ne collez pas la chaise derrière. Ne collez pas la chaise derrière. On se dispose. On se dispose, s'il vous plaît. Amen, amen. Jean chapitre 17, le verset 3. 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 Deuxième des choses, c'est le connaître.
Regarde, tu peux adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu commences à le dire. Tu peux adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois chercher à connaître ce Dieu-là. Tu dois passer du temps avec lui. Quelle est la femme qui ne connaît pas son mari? Elle ne sait pas comment son mari se comporte. C'est que son mari aime et puis ce que son mari n'aime pas. Parce que tu n'es pas une femme. Alléluia. Quand tu es avec un homme, là, tu dois connaître ton homme. Jésus-Christ est l'épouse de l'Église. Nous devons le connaître. On va rechercher sa connaissance. Tu dois rechercher à connaître Dieu. Tu dois pouvoir parler de ce Jésus aux gens. Sans trembler, ni avoir peur. Alléluia. Quand tu dis que tu es chrétien, les gens viennent t'évangéliser. Adresse ce que vous dites, c'est vrai. Les gens viennent te parler de leur résultat, tu dis adresse ce que vous dites, c'est vrai. C'est que tu as un problème. C'est que tu ne connais pas ton mari. Alléluia. Vas-y. Jean 17, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Il dit la vie éternelle. C'est que ces chrétiens-là, cette église, te connaissent. Et quelle est la révélation de Jésus-Christ? As-tu la révélation de Jésus-Christ? Ou es-tu une chrétienne qui est venue pour se prouver? Alléluia. On n'est pas chrétien juste par nom, par appellation. C'est comme ça que je disais mercredi passé ici. Quand l'heure de l'enlèvement va sonner, beaucoup vont rester. Il y a beaucoup là qui doivent passer par le temps de la tribulation. Alléluia. Parce qu'ils sont chrétiens de nom. Amen. Mais ils ne connaissent pas leur époux. Une femme qui ne connaît pas son époux, c'est que ce n'est pas son époux. Alléluia. C'est comme tout à l'heure, on prend, comment on appelle ça, une femme qui est mariée, et puis on met deux hommes devant elle, et on dit, bon, faut changer ton mari. Et puis elle se trompe. C'est que c'est pas son mari. Toi, l'homme, même si tu es intelligent, mais c'est une telle femme, tu vas la laisser. Ouais, tu vas où est ça? Une femme qui ne sait pas te reconnaître, c'est qu'un matin peut te tromper. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce que tu peux connaître, est-ce que tu peux reconnaître Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais véritablement? Est-ce que tu peux parler de lui ouvertement? Et t'es à l'aise? Alléluia. Je dis à quelqu'un, la révélation de Dieu, là. Alléluia. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est de connaître Christ. Alléluia. Et tant que tu ne connais pas Dieu, tes capacités ne peuvent pas être révélées. C'est impossible. Un chrétien qui ne connaît pas Dieu, ses capacités ne peuvent pas être révélées. Or, en nous, il y a des capacités. En nous, Dieu a mis des dons, des grâces. Si tu désires que ces grâces-là soit s'explosent, recherche la connaissance de Dieu. C'est comme ça que Pierre va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer dans ce monde. Alléluia. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer dans ce monde. Et comment ton âme va prospérer? Ton âme va prospérer au travers de la connaissance de Christ. La Bible dit en Jean chapitre 1. Tu vas lire ça rapidement. Jean chapitre 1. Verset. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Tu peux t'arrêter là. Christ, on le
ne connaît que par la Parole. as-tu la révélation de la parole de Dieu? Parce que quand tu viens à l'église, tu viens pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Ou bien tu viens juste pour faire un temps. On dit non, si je ne suis pas venu à l'église aujourd'hui, ils vont m'appeler, mais je ne suis pas venu. Tu viens pour un homme ou bien tu viens pour connaître Christ. C'est à toi que je parle. Tu viens pour un homme ou bien tu viens pour connaître Christ. Tu viens pour regarder ta soeur que tu n'as pas vu toute la semaine, mais tu viens pour regarder Christ. Tu viens pour le connaître, le chercher, aspirer. Touche ton voisin, dis-lui Christ d'abord. Christ d'abord. Touche bien, dis-lui Christ d'abord. D'abord. Même si la céleste a 1000 fois lui dire, elle va comprendre. Christ d'abord. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Rapidement. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. La connaissance et la sagesse spirituelle. La connaissance et la sagesse spirituelle. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela te distingue de la société là où tu es. Que cela te distingue de la société là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Connaître Dieu, c'est grandir dans sa connaissance. Et Dieu désire que nous grandissons dans sa connaissance. Ça fait 3 mois que tu viens à l'église. Ça fait 4 mois que tu viens à l'église. As-tu grandi dans sa connaissance? Ouais, tu restes un enfant. Regarde, même la Bible dit dans l'Hébreu, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tant que tu es encore un bébé spirituel, il y a des grâces que Dieu ne peut pas te donner. Amen. L'héritage qui est à toi, là, il ne peut pas te donner. Amen. Il ne donne pas les pères au pousson. Qui ne connaît pas la valeur de quelque chose, on ne lui donne pas, il va gâter. Il faut payer iPhone 15 à 1000 et quelques euros. Et puis il faut donner à Maï. Elle va prendre bouche, elle va mettre ça. Si elle n'a pas jeté ça dans la douche, mais quelque part. Alléluia. Parce qu'elle ne connaît pas la valeur. Elle se dit c'est un jouet, c'est un bonbon, c'est un instrument. Alléluia. Donc tant que tu demeures enfant, tu ne connais pas la valeur des choses. Tu n'as pas la connaissance de Christ. Il y a des choses, des sphères d'élévation qui ne vont pas t'emmener. Peut-être c'est la raison pour laquelle tu tournes en rond. Parce que tu n'as pas encore grandi spirituellement pour atteindre certains niveaux. Alléluia. Donne-moi un mot avec. L'avant-dernière chose, Matthieu chapitre 22, verset 33, verset 37. C'est là que beaucoup échouent. Et c'est de ça qu'Apocalypse chapitre 2 parle. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Uh-huh. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. Matthieu 22, verset 37. Première chose, c'est de rechercher. Verset 37. Deuxième des choses, de connaître. Chercher à le connaître. Troisième des choses. Matthieu 22, verset 37. Je lis la parole de Dieu. Mm-hmm. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Aimer Dieu plus que tout, c'est le mettre au centre de sa vie. Je répète, aimer Dieu plus que tout, c'est le mettre au centre de sa vie.
Et Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'aimes pas Dieu plus que tout. C'est de toi que je parle. Tu n'aimes pas Dieu plus que tout. Actuellement, tu n'es pas prêt à faire les sacrifices pour Jésus. Alléluia. C'est que toi-même là, si Dieu a fait l'erreur de te faire passer par le temps de tribulation, c'est l'enfer pour toi. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à abandonner les choses de ce monde. C'est où ils vont dire, ils vont couper ta main là. Il faut dire, tu ne connais pas Jésus. C'est là que tu as dit Jésus. Alléluia. Quand tu vas voir, même supposons même que, en rentrant même dans un film de ce genre, quand tu vas voir H là qu'ils ont soulevé comme ça là, la vie, quand même tu as commencé à appeler d'autres dieux. Alléluia. Tu n'aimes pas Jésus. Regardez, c'est facile de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand Jésus ressuscite, après que Pierre eut régné Jésus 3 fois, Jésus va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Et à la dernière reprise, Pierre va dire, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Est-ce que Dieu, s'il te posait la question ce matin, m'aimes-tu? Que vas-tu faire? Alléluia. Si Jésus te pose la question ce matin, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que si tu lui dis oui, Seigneur, je t'aime, il va te dire, mais alors, pourquoi est-ce que diras-tu? Tu m'aimes, mais ma parole dit que le mariage va être honoré de tous. Toi, tu te caches à 23h avec le gars, chaque jour chez lui. Tu dis que tu m'aimes. Tu sais que tu m'aimes. Alléluia. N'essayez pas dans l'esprit. Tu dis que tu m'aimes. Pourquoi tu es hypocrite envers tes frères? Tu dis que tu m'aimes. Pourquoi tu es méchant? Quand je vais te demander quelque chose, tu n'as jamais vu et tu ne penses qu'à toi. Tu ne vas aider les gens. Et tu dis que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. C'est comme ça que Jésus a dit. Beaucoup diront dans le dernier jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Il dit, il leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais. J'ai toujours dit que ce qui me choque dans ce passage, il n'a pas dit je ne vous connais plus. Il dit je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Christ te connaît? Alléluia. Est-ce que Christ te connaît? Est-ce qu'il peut dire de toi, je connais ma fille, je connais mon fils. Je le connais. De la même manière qu'il a parlé avec assurance pour Job. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu rend témoin de quelqu'un. Wow. Est-ce que Dieu peut rendre témoin de toi? Alléluia. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Regarde, Job ne priait plus pour avoir bénédiction. Job ne priait plus pour avoir enfant. Job ne priait plus pour avoir mariage. Il avait tout. Mais tout ça, ça ne prenait pas la première place dans le cœur de Job. Job avait mis dans son cœur, au centre de sa vie, Dieu. Il avait mis Dieu au centre de sa vie. Alléluia. Je vais terminer avec ce passage. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Qui va toucher le dernier point. Matthieu 6, verset 24. Avant que tu lises, si tu recherches Dieu, si tu connais réellement ton Dieu, ou si tu cherches à le connaître, alléluia. Si tu l'aimes véritablement comme tu le dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, vraiment, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Alléluia.
Je veux être à toi. Tous les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Alléluia. Qui connaît ce chant? Tu connais ce chant? Alléluia. C'est une cantique qui atteste de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Si tu l'aimes véritablement, ce matin, le Seigneur veut que tu t'abandonnes totalement. Vas-y, lis le passage. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir Dieu. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Car il haïra l'un ou l'autre. Et aimera l'autre. Et il aimera l'autre. Ou Il s'attachera à l'un. Il s'attachera à l'un Et et méprisera l'autre. méprisera l'autre. Oh my God. Vous ne pouvez servir Dieu Vous ne pouvez servir et Dieu maman. et maman. Je vais te parler ce matin. Et c'est sur ça que je vais terminer. La dernière des choses qui devront faire gloire Dieu au centre de ta vie, c'est le servir. Servir Dieu, ce n'est pas forcément tenir le micro ici. Ta vie doit avoir un sens. Je vais parler maintenant à quelqu'un. Ta vie là doit avoir un sens. Et le premier sens de ta vie, c'est de manifester le plan divin de Dieu pour toi. Et le plan divin de Dieu pour toi, c'est d'œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est de servir Dieu. Et il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce matin, mais c'est un point de notre enseignement. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Servir Dieu, c'est œuvrer pour l'avancement de Dieu. Que fais-tu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Que fais-tu pour le royaume des cieux? Ou toi tu viens juste pour prier, demander à Dieu, il n'a qu'à te bénir, il n'a qu'à renverser les hôtels et puis tu te retournes à la maison. Dieu est devenu un instrument entre les mains des chrétiens. Dieu est devenu un instrument entre les mains des chrétiens. Qu'on utilise pour avoir ce qu'on recherche. Mais on ne l'adore pas véritablement. Alléluia. Toutes les églises qui sont réunies aujourd'hui, si Dieu envoie un ange devant chaque église et qu'il prélève une seule personne par église et puis lui demande, j'ai été envoyé par Jésus, il demande à ce que tu vendes tous tes biens que tu veux suivre là maintenant. Je vous assure que peut-être c'est 2 personnes qui vont suivre l'ange. Ou peut-être même 0. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne sont pas prêts à servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Ça veut dire simplement que l'argent ne peut pas avoir la première place dans ta vie et dire que Dieu aussi a la première place. Le travail ne peut pas avoir la première place dans ta vie et dire que Dieu aussi a la première place. Tu mens. Tu te mens toi-même. Sinon Dieu il sait que toi-même tu mens. Mais moi je suis venu juste te rappeler que tu mens. Tu vois un peu là? Moi je suis venu juste te rappeler qu'on va te blaguer. Pour sortir du réel, tu es dedans. Toi-même tu mens. Tu te mens toi-même. Alléluia. Toi-même là, tu te mens. Écoutez-moi. Tout ce que nous faisons pour nous mettre Dieu à l'écart et nous prospérer, ça aurait un semblant de réussite peut-être. Mais après ça va s'écouler. Parce que ça n'a pas de bons fondements. Tu commences à dire. Ça aurait un semblant de réussite peut-être. Mais arrivé devant, ça va s'écouler parce que ça n'a pas un bon fondement. Qui tu sais? Tu sais Dieu ou tu sais maman? Maman représente le monde. Dieu est au devant, c'est maman qui est au devant.
revenons à notre prière. Revenons à notre prière. Il dit dans Exode 23, verset 25 à 26, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Qu'est-ce que tu recherches même? Je me pose la question, qu'est-ce que nous recherchons? Il dit, si vous me servez, moi l'Éternel, si seulement vous me servez d'un cœur véritable, cette bénédiction, tu veux là? Moi, là, je vais te donner. C'est enfant, tu veux là? Il dit, moi là, je vais te donner. C'est pas pour maladie, tu pleures matin, midi, soir. Il dit, la maladie, c'est la pas au milieu de vous. Amen. Que ce partage soit à toi. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Pendant que tu me donnes un point, même tu es en train de t'élever. Pendant que tu me donnes un point, même tu es en train de t'élever. Pendant que tu me donnes un point, amen, tu es en train de te lever. Et tu es pas amen. Dis encore amen. À toi le Seigneur.